Est-ce que GDI est encore un bon investissement? On fait le point aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Aidé Chandonnet, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis accompagné de mon collègue Pierre-Olivier Langevin, aussi gestionnaire. Pierre-Olivier, aujourd'hui, on a une question de Claudine. Claudine qui nous demande, en fait, GDI, Service aux immeubles, a perdu des plumes en bourse dans la dernière année. Qui était à un haut de 58 $ en 2022, puis récemment autour de 35 $. Donc, Claudine se demande qu'est-ce qui se passe avec GDI. Puis peut-être avant de répondre à la question, Pierre-Olivier, c'est important de mentionner que les clients de Médici et les associés de Médici détiennent des actions de GDI. Oui, c'est important de le mentionner. GDI, c'est une entreprise qui, autrefois, là, il y a plus de 10 ans, qui était exclusivement dans la conciergerie, donc le nettoyage d'immeubles à vocation commerciale, surtout au Canada. Ils ont fait une expansion aux États-Unis. Là, on parle de tours à bureau, là. Oui, tour à bureau. Oui, c'est un de leurs principaux segments d'affaires, oui. Depuis un certain nombre d'années, ils ont fait une expansion dans un nouveau type de service, le service technique du bâtiment. Tout ce qui est chauffage, ventilation, air climatisé. Donc, ils vont faire les installations de ces systèmes-là sur les bâtiments. Ils vont faire la maintenance aussi récurrente de ces systèmes-là. GDI a des enjeux, oui, on le voit dans le cours boursier. C'est surtout au niveau du service technique. Donc, ça représente 40% des revenus. C'est des projets de plus longue haleine. C'est pas comme nettoyer les planchers. Il y a des installations qui peuvent durer quelques mois et c'est un compte à recevoir de tes clients que tu accumules avec le temps, puis normalement, tu le factures à la fin du projet. Bon, GDI n'a pas été assez proactive à demander des dépôts en cours de route. Puis là, des fois, il peut y avoir un client qui prend beaucoup de temps à payer. Ça peut être, cancellation, je crois pas, là, mais des clients qui mettent du temps à payer ou, à la limite, le risque de crédit aussi. Un client qui fait faillite, là, c'est peut-être un peu plus difficile en ce moment. D'autres enjeux aussi, souvent, ces installations-là passent par des appels d'offres. Alors, il faut être, disons, un peu agressif sur certains contrats pour les gagner. Mais là, ils ont reconnu au dernier trimestre avoir été un peu trop agressifs sur 3 contrats, ce qui a pesé sur leur marge de profit. Donc, côté service technique, c'est vraiment ça. Il y a des enjeux opérationnels là, où ça va prendre quelques trimestres là, à virer le bateau. Je pense que l'endettement est augmenté aussi là, dans les derniers temps. L'endettement, en ce moment, il est quand même sous contrôle en termes de nombre de dollars de dette. C'est juste que comme les profits baissent, la profitabilité, souvent on va comparer les profits d'une année avec la dette, bien là, ce ratio-là est en hausse. Ce qui veut dire que la dette est en hausse par rapport au profit. Donc, comme le profit baisse, ce ratio-là est en hausse. Il est à un niveau effectivement élevé. Par contre, GDI, c'est quand même une entreprise avec des revenus récurrents. La conciergerie, c'est très récurrent. Je veux dire, on ne coupe pas demain matin dans le nettoyage des planchers, le vidage des poubelles. C'est un service qu'on a besoin d'avoir en entreprise. Là. Du moment que l'entreprise fonctionne, que ses employés sont au bureau, il faut que ce service-là soit maintenu. C'est 60% des revenus totaux. Puis les services techniques, il y a une partie aussi qui est très récurrente. L'entretien préventif, de la climatisation. Si demain matin, la climatisation ne fonctionne plus dans un bâtiment, attention, là, je pense qu'il y a quelques employés qui ne seront pas très contents. Là. Donc, c'est peut-être plus des nouveaux immeubles, l'installation dans des nouveaux immeubles qui est affectée à ce moment-là? Oui. C'est plus ça, oui, qui est affecté. Oui, mais je dirais qu'au niveau économique, le service technique se maintient quand même bien. Les dirigeants disent que le carnet de commandes demeure bon. Puis là, ils travaillent à résoudre le problème. Puis même, ils soumissionnent avec des marges plus élevées. Et ils ont quand même beaucoup d'intérêt. Ils gagnent beaucoup de contrats malgré qu'ils modélisent des meilleures marges de profit. Là, le prix de l'action a baissé. L'endettement est peut-être un peu plus pesant. Ils ont des défis. Est-ce qu'on ne devrait pas vendre l'action? Bon, le titre a baissé aussi. Puis à un moment donné, il faut dire combien l'entreprise vaut, puis combien on paye. On est à un niveau où on pense que c'est quand même un prix raisonnable. Évidemment, on aurait aimé pouvoir voir les enjeux à l'avance, les deviner, avoir une bonne boule de cristal. On n'a pas réussi ça, malheureusement.
Mais aujourd'hui, avec le prix qu'on paie, je crois pas que c'est déraisonnable. Puis, en même temps, il y a quelque chose de positif qui survient pour l'entreprise. C'est une acquisition qui a été complétée en début d'année. Et cette acquisition-là, c'est une grande entreprise européenne qui s'est départie de sa division américaine, division essentiellement de conciergerie. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Hein. On parle de l'entreprise européenne, n'avait pas vraiment le choix de s'en départir. C'est ce qui fait que l'acquisition était aussi intéressante pour GDI et que ça valait la peine de la faire malgré son endettement plus élevé. Donc, le vendeur, l'entreprise, qui est cotée en bourse, qui est publique, était très fortement endettée, là. Même 2 fois plus fortement endettée que GDI. Elle devait vendre des actifs pour espérer survivre. GDI leur a fait une proposition, ils l'ont acceptée. GDI, selon notre estimation, ils auraient payé à peu près 2 fois les bénéfices d'exploitation. Alors que GDI, d'habitude, quand ils font une acquisition, c'est entre 5 et 7 fois les bénéfices d'exploitation. Donc, ils l'ont probablement payé 2 à 3 fois moins cher que ce qu'ils auraient dû payer autrement dans des conditions de marché qui sont normales. On appelle ça une occasion à ne pas rater. Une occasion à ne pas... Oui. Même si ton endettement est un petit peu plus élevé, t'en profites. Ceci dit, cette acquisition-là d'Atalian USA, elle ne fait pas augmenter la dette. Elle ne l'augmente pratiquement pas parce que comme tu achètes aussi beaucoup de profits, tu ne payes pas très cher. Ouais. C'est pas dilutif sur le ratio d'endettement. Alors ça, c'est très intéressant, puis ça nous enthousiasme pour l'avenir. C'est pas la première fois que les dirigeants ont certains enjeux d'opération. On ne virera pas fou avec ça, mais il faut quand même, comme investisseur, il faut quand même garder l'œil ouvert. Regarder les prochains trimestres, les résultats qui rentrent. Est-ce qu'effectivement, on a des preuves que les enjeux sont derrière nous? Donc ça va être à surveiller. Merci Pierre-Olivier. Merci.